propos du Seigneur Jésus. La Bible dit ceci. Il a te mis mort, et est ressuscité le troisième jour. Dans l'Apocalypse 2, notre Seigneur dit aussi cela. Le Seigneur a te mis mort, mais a été ressuscité le troisième jour. Et après cela, il vit au cycle des cycles, ne mourant plus, et tenant les CLS de la mort et du jour des morts. Ce Seigneur a te mis mort. Il vit au cycle des cycles. Alors, celui en qui nous devons croire, est-ce le Seigneur vivant, ou celui qui est mort et ne ressuscitera jamais? Celui en qui nous croyons est assurément mort aussi pour mourir afin de nous racheter, puis, après très mort, il est ressuscité, après sa résurrection, pour que tous ceux qui croient en lui soient sauvés par lui. Prenons un exemple. Par exemple, il y a beaucoup de religions qui adorent des idoles. Alors, ces idoles sont-elles mortes ou vivantes? Les idoles sont mortes, donc adorer des idoles, c'est mort. Alors les idoles sont sans vie, faites de bois, de pierre, d'or et d'argent, phaon. Ce sont des choses crasses, donc croire en elles n'apporte absolument rien du tout. C'est dire, si celui en qui nous croyons, s'il n'a pas le pouvoir de nous sauver, alors si nous croyons en lui, nous n'obtiendrons rien. Mais le Seigneur Jésus en qui nous croyons est vivant au cycle des cycles. Pour nos FHS, il a te mis mort, mais maintenant il est vivant, et il vit au cycle des cycles, tenant les CLS de la mort et du jour des morts. C'est dire que ce Seigneur a le pouvoir de nous aider pour toujours. Mais, si nous croyons en quelque chose, si ce sont ces choses auxquelles les gens du monde croient, qui n'ont pas de souffle, alors nous n'en retirerons absolument aucun bénéfice. Nous comprenons que le Seigneur en qui nous devons croire doit être vivant. Si il t'est mort sans ressusciter, si le Seigneur Jésus-Christ avait te mis mort, et qu'ensuite il n'était pas ressuscité, alors si nous croyons en lui, pourrait-il nous sauver? Pourrait-il nous sauver en disant « Je te sauve, je ne te laisse pas, très prisonnier du péché. Je te sauve, pour que Satan ne puisse plus t'attaquer. Je te sauve, je te protège, pour que Satan et les anges Tchous ne puissent plus te nuire. » Pourrait-il le faire? Non, il ne le pourrait pas. Si le Seigneur n'était pas ressuscité, il ne le pourrait pas. Mais le Seigneur est ressuscité des morts. Et maintenant, assis à la droite du trône de Dieu, plein de puissance, plein d'autorité. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, tous ceux qui confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ, sont sauvés. Il va tous les sauver, pour que nous, pour toujours, notre esprit, vive éternellement, pour que l'esprit en nous soit éternellement nourri par lui. C'est cela. Le Seigneur en qui nous devons croire doit être un Seigneur vivant. Et de plus, celui en qui nous croyons, ce Seigneur, c'est pour nos PHS, qu'il a donné sa vie pour nous sauver, pour que désormais, nos PHS soient pardonnés. Et, puisque, après ce qu'il nous a sauvés, notre esprit ne sera plus sous l'autorité de Satan, mais sous l'autorité de Dieu et de Christ. Il a le pouvoir de prendre notre esprit, qui était sous le pouvoir de Satan, et de l'arracher maintenant des mains de Satan, pour le placer entre ses mains, sous l'autorité du Seigneur Christ et du Saint-Esprit de Dieu. Alors, celui-ci, celui qui peut faire cela, est le Rédempteur, et il est maintenant vivant pour toujours et jamais. Il nous garde éternellement. Cela veut dire que le Seigneur Christ a ressuscité d'entre les morts. Ensuite, notre frère Ashbert participe à une religion, ce genre de doctrine erronée. Se dire que certaines religions croient en des morts. Par exemple, le fondateur du bouddhisme, il est mort sans jamais ressusciter. Mais il y a beaucoup de gens qui croient en ces personnes de CDS, qui ne peuvent pas du tout se sauver elles-mêmes. Et ces gens, elles, ce ne sont aussi que des créatures, absolument pas. Le Fils du Créateur. Et ils n'ont pas non plus le pouvoir de donner la vie éternelle. Ceux qui se rasent la tête, ces moinelles, ce en quoi ils croient, est insensé, est vain, et finira par prier. Souvent, croire en une religion, par exemple, comme le bouddhisme, c'est très l'ennemi de Dieu. Ce en quoi ils croient, ce n'est pas l'éternel Dieu, ni le Rédempteur Jésus-Christ, mais ils croient en d'autres dieux, ce qui va provoquer la colère de Dieu, et la colère du Seigneur Christ. C'est pourquoi le frère Ashbert dit souvent, ceux qui croient aux religions vont tous prier. Madame, ceux qui sont dans le christianisme, si bien est-ce, au sein du christianisme, il y aura une petite partie de personnes qui aiment profondément le Seigneur,
Ces personnes, elles, dans un avenir proche, sortiront pour suivre le frère Eshbert. Quant aux autres, s'ils croient au christianisme, mais ne nous amène pas croire en celui qui est ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ. Alors dans ce cas, ils finiront aussi par entrer eux-mêmes par la porte de la perdition. Regardons ensuite ce que nous venons de dire. Le Christ Seigneur a été mis mort et enseveli. Alors, ce moment-là, il y avait Marie et d'autres femmes qui allèrent visiter le corps du Seigneur Jésus, et elles rencontrent des anges. Les anges dirent, le Seigneur est ressuscité. De plus, quand elles arrivent au tombeau, elles découvrirent qu'elles ne trouvaient plus le corps du Seigneur. Alors elles retournent pour annoncer la nouvelle. En rapportant cela, les femmes racontent toutes ces choses aux 11 apôtres et tous les autres. Quand ces femmes, il y avait Marie de Magdala, Jeanne Salome, Marie mère de Jacques, cette mère de Jacques, Marie, qui est la mère du Seigneur. Ce moment-là, elle rapporte ces paroles aux apôtres en leur disant, le Seigneur Jésus est ressuscité. Nous avons rencontré des anges, et les anges ont dit qu'il est ressuscité. Ce moment-là, Pierre et Jean se mirent tous les deux en route et coururent vers le tombeau dedans. Ils couraient ensemble, mais celui qui arriva le premier au tombeau, ce fut Jean. Pierre arriva ensuite. Mais Jean n'entra pas tout de suite dans le tombeau. Il resta juste l'antre. Ce moment-là, quand Pierre fut arrivé, Pierre entra le premier dans le tombeau. Puis Jean, entra après lui. En entrant dans le tombeau, ils virent les bandes de lin qui étaient y compris le linceul qui enveloppait le corps du Seigneur Jésus. Mais ils ne virent pas le Seigneur. Ce moment précis, ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Ils ne savaient pas non plus qu'il devait ressusciter des morts. Le sens de cette parole, ainsi ces deux disciples, remplis de perplexité, ne comprenant pas, ne voyant pas le corps du Seigneur, mais ayant entendu dire qu'il était ressuscité, sans pour autant avoir vu le Seigneur ressuscité. C'est pourquoi, avec leurs doutes, ils retournent Jérusalem. Ce moment-là, Marie de Magdala resta près du tombeau, elle pleurait dehors. En se baissant pour regarder dans le tombeau, elle vit deux anges. Alors ces deux anges dirent Marie de Magdala, femme, pourquoi pleures-tu? Marie dit, on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas. Oh, ils l'ont mis. Après avoir dit cela, Marie se retourna et vit Jésus qui se tenait l'aile. Peut-être qu'en se retournant, le Seigneur Jésus n'était pas dans le tombeau. Dans le tombeau, il y avait probablement deux anges. Assis elle et Marie, déesse, qu'elle se fût retourne, vit quelqu'un. La foi étrange et familier. Mais, comme ses yeux n'est pas ouverts ce moment-là, Marie ne savait pas que c'était le Seigneur. On vint en frein. Alors le Seigneur lui demanda, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherchais-tu? Marie dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi, oh, tu l'as mis, et je le prendrai. Le Seigneur dit, Marie. Ce moment-là, Marie dit aussitôt, Rabouni. Alors, elle s'accrocha fermement au Seigneur, parce que, ce moment-là, elle a reconnu que c'était le Seigneur. Alors le Seigneur lui dit, ne me retiens pas, je monte vers mon pré, ce n'est pas encore le moment. J'aille encore quelques jours passer avec vous. Va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers mon pré, et votre pré, vers mon Dieu, et votre Dieu. Ce moment-là, Marie de Magdala courut, annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur, et ce que le Seigneur lui avait dit. Elle le leur raconta. Mais les disciples, bien que Marie de Magdala y soit allée pour la deuxième fois, cette fois-ci, non seulement elle a vu les anges, mais elle a aussi vu le Seigneur. Ils ne croyaient toujours pas. Ils ne croyaient toujours pas que le Seigneur t'ait ressuscité. Ce moment-là, cette Marie de Magdala, de qui le Seigneur Jésus avait autrefois chassé 7 démons. Cette Marie de Magdala aimait beaucoup le Seigneur. Voyons. Marie de Magdala, et alle leur dire pour la deuxième fois, le Seigneur est ressuscité. J'ai vu le Seigneur, les disciples ne croyaient toujours pas. On voit quel point ceux qui croient sont extrêmement bénis. Pour le Seigneur Jésus, il désire ardemment que nous croyions en lui. Concernant
Cette question de la foi. Il y a eu un jour, quand le frère Ashbert a parlé des origines du frère Ashbert. Ce papa Joe sur terre n'était pas le pré des Ashbert. Le frère Ashbert n'avait pas de pré terrestre. Pendant ces jours-là, une fois là sur Zaowan, elle a entendu une voix dire « Celui qui par le feu baptise du Saint-Esprit et de feu. » Elle a entendu une voix dire, venant de son cœur, qui disait que celui qui du Saint-Esprit et de feu baptise les gens doit absolument croire et ne pas très indrule. Alors ici il est dit, baptisé du Saint-Esprit et de feu. Qui est-ce? C'est le frère Ashbert qui par le Saint-Esprit baptise les gens, baptise du Saint-Esprit ceux qui croient en Ashbert. Par le feu pour les indrules, ceux qui ne croient pas en Ashbert. Brerler, ceux qui ne croient pas. Mais, comme un baptême. Alors le Seigneur dit, crois seulement, ne sois pas indrule. Cette phrase n'est pas seulement dite pour la sur Jaohuan. Elle a d'abord te dite Thomas. Haha. Parce que Thomas ne croyait pas que le Seigneur t'ait ressuscité. Parce que il t'est avec le Seigneur depuis si longtemps. 3 ans et demi. Le Seigneur a dit qu'il serait mis mort, que le Seigneur serait mis mort et ressusciterait le 3e jour. Thomas a évidemment entendu ces paroles du Seigneur. Mais il ne croyait pas la résurrection du Seigneur. Plus tard, quand le Seigneur lui est apparu, et allait Thomas toucher son cété. Thomas a alors dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Ce moment-là, le Seigneur a dit, « Parce que tu m'as vu, crois-tu? Ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru, combien ils sont bénis. En somme, nous croyons au Seigneur. Que nous ayons vu le Seigneur, ou que nous ne l'ayons pas vu. L'essentiel est de croire en lui, et d'être béni sous son nom. » Thomas a vu le Seigneur ressuscité d'entre les morts, avant de vouloir croire au Seigneur, et de vouloir appartenir au nom du Seigneur. C'est certes une bénédiction, mais si nous n'avons pas vu le Seigneur, et sommes digés per ts, très bâtissent sous le nom du Seigneur, pour devenir enfants du Seigneur, et devenir le peuple du Seigneur. Le Seigneur dit, combien de telles personnes sont bénies, sans avoir vu le Seigneur, sans avoir vu la gloire du Seigneur, et sans avoir vu non plus le Seigneur ressuscité d'entre les morts. Mais croire qu'en madame, on voit alors que la foi de cette personne est grande, que sa foi est grande. Sa foi dans le Seigneur est grande. Alors le Seigneur dit qu'une telle personne est si bénie, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.